Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous, bienvenue. Voici les titres de votre journal. Les nouvelles manifestations anti-Monisco ont repris ce mercredi 3 août dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. À seulement quelques jours de la rentrée scolaire 2023-2024, nos reporters ont palpé du doigt comment s'effectue le préparatif de vente et achat des fournitures scolaires. Le stade de Martyrs n'a pas été retenu pour accueillir le 2 premiers matchs de l'éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, a déclaré la CAF. Débutons ce journal avec ces communiqués de la Commission électorale nationale indépendante relatifs à la convocation de l'électoral pour les élections présidentielles. Ces communiqués élus par Roger Matadi. La Commission électorale nationale indépendante CNI porte à la connaissance de l'opinion publique que conformément au calendrier électoral rendu public le 26 novembre 2023, la convocation de l'électorat pour l'élection présidentielle aura lieu le 1er septembre 2023. Le bureau des réceptions et des traitements des candidatures est installé à Kinshasa au premier niveau de l'immeuble abritant le siège de la CNI assise au numéro 4471 du boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe. Il sera ouvert et opérationnel du 9 septembre au 8 octobre 2023 de 8h30 à 16h30 heure locale, soit 30 jours. Conformément à l'article 100 de la loi électorale, la CNI rappelle que la circonscription électorale pour l'élection du président de la République et les territoires nationaux sans préjudice des autres cas d'exception prévus par la loi électorale, nul ne peut être candidat à l'élection présidentielle s'il ne remplit les conditions ci-après. Article 103 de la loi électorale. Posséder la nationalité congolaise d'origine, être âgé de 30 ans au moins, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques, avoir un diplôme d'études supérieures ou universitaires ou justifié d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans les domaines politiques, administratifs ou socio-économiques, avoir la qualité d'électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Bertin Moudimou Tshisekedi, s'est rendu récemment en Israël. Objectif de sa mission à Tel Aviv, explorer les opportunités d'investissement et nouer de partenariats avec le milieu d'affaires israélien afin de booster les secteurs industriels de la RDC, et l'opération de séduction porte déjà ses fruits. Reportage. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Bertin Moudimou Tshisekedi, s'est rendu récemment en Israël. L'objet de sa mission à Tel Aviv, explorer les opportunités d'investissement et nouer des partenariats avec les milieux d'affaires israéliens afin de booster le secteur industriel de la RDC. Et l'opération de séduction porte déjà ses fruits. L'arrivée à Kinshasa cette semaine de l'homme d'affaires israélien Shimon Dadon de World Youth Bank traduit les ambitions des uns et des autres. Il faut noter que Shimon Dadon est un opérateur économique qui investit dans les domaines bancaires, agricoles, technologiques et éducatifs. Au cours d'une réunion tenue ce mercredi matin au siège du FPI, les dirigeants de cet établissement public ont échangé avec l'homme d'affaires israélien sur les opportunités d'investissement qu'offre la République démocratique du Congo partout et surtout avec la création des zones économiques spéciales dans plusieurs provinces. La partie israélienne est très intéressée par l'agro-industriel, l'eau, l'énergie, les nouvelles technologies et l'éducation. First of all, I see a very good team in this table.
Premièrement, j'ai trouvé une grande équipe sur cette They table want to change and to make it fast. qui veulent vraiment un changement et rapidement. We need to focus in things that it call focus solutions. Et on doit se focaliser sur des Focus solutions. solutions, it's immediately. When we're talking about food security system, it's agriculture. When we're talking about increasing the quality of life, we need to change the water system, the energy system. Et il parle de solutions focus. Lorsqu'on parle de solutions focus, on voit la sécurité alimentaire, on voit l'évolution de la population, We need et to la make- sécurité de l'eau. We need to make the population here more involved in the project, On doit vraiment inclure la population dans tous les projets, with obligation of the population, avec l'obligation de la population. because we need to know that what we do, people will keep it. Parce qu'on doit savoir que ce que l'on We'll fait, secure it. la population va le garder. Donc on doit vraiment sécuriser. The country is big, everything is available. Le pays est grand, tout est disponible dans le pays. And I think that we need to do it fast. I will sit with the team here, I will bring my teams, and we will create immediately a program for that one. Et je pense qu'on doit réagir vraiment rapidement. Je me mettrai avec l'équipe qui est présentement et puis mon équipe pour essayer de travailler sur les solutions apportées. D'après le directeur général Bertin Mudimu Tshisekedi, les discussions entre les deux parties vont se poursuivre avec des services spécialisés. Un canevas et un chronogramme d'action à mener seront établis à la fin de la mission exploratoire. Israël possède la technologie, l'expertise et les capitaux nécessaires tant que la République démocratique du Congo détient d'énormes ressources naturelles. Le FPI se dit prêt à soutenir les investissements directs étrangers à caractère industriel. Israël, c'est un pays presque désertique. Mais quand vous y arrivez, vous verrez qu'il y a une agriculture qui est mécanisée et fortement développée. Et qu'en dira-t-on de la RDC qui est un pays presque vert, qui a assez de potentialités, sont venus pour voir ce que nous faisons et ce que nous pouvons faire demain ensemble avec eux. Il y a le secteur de la construction. Vous savez qu'une personne humaine doit vivre dans des conditions plus ou moins acceptables. Il nous a présenté également le secteur de l'eau. Comment est-ce qu'il peut purifier l'eau? Comment est-ce qu'on peut permettre à la population de consommer de l'eau propre? Parce que vous savez que l'eau propre va contribuer efficacement à l'amélioration de la santé de la population. Comment garantir la protection des journalistes lors de manifestations publiques et portant la liberté de la presse et tout en assurant le bon accompagnement du travail de forces de l'ordre et de sécurité lors de ces manifestations? La question a été longuement traitée lors d'un programme de rapprochement entre journalistes et policiers à l'initiative de l'UNESCO, l'initiative qui a accumulé ce mercredi avec la finalisation du draft du protocole d'accord. Reportage. Journalistes et policiers ont finalisé ce mercredi 30 août 2023 l'élaboration d'un protocole d'intervention et d'interaction des forces de sécurité avec les journalistes de la République démocratique du Congo pour la protection de ces derniers lors des manifestations publiques. Ce travail est l'aboutissement d'un programme initié par l'UNESCO pour la promotion de la liberté d'expression en général et de la liberté de presse en particulier. L'objectif général de ce protocole est de promouvoir les bonnes pratiques entre la police et les médias et de contribuer à améliorer la sécurité des journalistes en RDC. Il est inspiré, pour partie, des normes internationales sur la liberté d'expression, l'accès à l'information et la sécurité des journalistes. Élaboré conjointement par les représentants des forces de sécurité, ceux des médias et des journalistes, ce protocole tient également compte de l'évaluation des risques spécifiques et des mesures de protection tout aussi spécifiques pour les femmes journalistes. Par ailleurs, de par sa configuration, ce protocole peut servir d'outil pédagogique pour les écoles de police ainsi que pour les facultés de journalisme ou de communication. Comportant 27 articles, ce protocole couvre 3 domaines spéciaux d'interaction qui présentent généralement des risques de détention plus élevés, à savoir la relation des forces de sécurité avec les journalistes dans les contextes de protestation sociale,
les enquêtes sur les crimes suivis par les forces de sécurité et l'accès à l'information par les médias et les journalistes, ainsi que les menaces et autres attaques contre la presse, ainsi que les réponses des forces de sécurité pour les prévenir et enquêter sur elles. Le projet de protocole d'accord a été confectionné en conformité avec les lois en vigueur en RDC. Il est fondé également sur les normes directives et recommandations de conduite et propositions d'action telles que recommandées par des organisations internationales compétentes en matière de promotion, par des surveillances et de garantie des droits de l'homme en général et la liberté d'expression de la presse en particulier. Enfin, ce protocole d'accord s'inspire des différentes pratiques élaborées et mises en place par des institutions policières nationales et des organisations nationales et internationales des journalistes et de communicateurs afin d'optimiser les relations entre les forces de sécurité et les médias. Après cette phase des travaux va venir celle de validation du travail par la hiérarchie de la police ainsi que les instances des régulations et d'autorégulation de la presse. L'étape finale, qui doit rendre le document opposable à tous, sera sa validation politique par la signature des autorités politiques et policières, ainsi que des représentants des journalistes et des médias. Je l'ai dit au sommaire, la manifestation contre la MONUSCO, on en parle encore. La ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, s'est réveillée sous les coups de feu ce mercredi 30 août 2023. À la base de cette situation, des nouvelles manifestations anti-MONUSCO appelées par les Wazalendo sous la casquette de l'église messiate, la foi naturelle, juridique, messianique vers les nations. Roger Matadi. 10 morts et plusieurs blessés. Tel est le bilan provisoire des manifestations anti-MONUSCO qui s'est déclaré ce matin dans la ville de Goma. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. La mairie de Goma avait déjà interdit la dite manifestation il y a cela une semaine. Depuis la nuit des mardis, soit la veille, plusieurs militaires et policiers ont été déployés dans le coin chaud de la ville pour essayer de contenir des éventuelles manifestations. D'après nos sources, la population qui était déjà avertie pour ces manifestations est restée à la maison pendant que d'autres se sont retrouvés le long des routes pour observer l'évolution de la situation malgré des coups de feu dans tous les coins de la ville. Les centres-villes, tout comme le périphérie, sont presque à l'arrêt avec des activités économiques et quotidiennes paralysées par ces manifestations. Ces protestations interviennent à un moment particulier pour la MONUSCO en RDC. Le président Félix Tshisekedi s'est entretenu samedi dernier avec Bintou Keïta, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC. L'un des sujets de leur discussion, les plans de retrait de la MONUSCO. Rentrée scolaire 2023-2024, comment s'effectuent les préparatifs de vente et achat de fournitures scolaires à 5 jours de la rentrée? Nous vous proposons de suivre ces constats faits par nos reporters au Grand Marché de Kinshasa. Junette Fika en Likiaz. En une semaine de la rentrée scolaire, les marchés de vente de fournitures scolaires a turpé de monde. Au marché central de Kinshasa, par exemple, les vendeurs de fournitures scolaires attendent à longueur de journée l'arrivée des clients. Les rares qui passent ne font que demander les prix des articles sans les acheter. La cause, selon les vendeuses du grand marché rencontrées, serait la vente de fournitures scolaires dans les écoles catholiques et privées. Ça, malgré l'interdiction du gouvernement congolais. Vente eza penza kitoko te. Même école catholique bakoma koteka bato ba parents ba école catholique ne bazo réclamer pa na biso. Bazo te katan tumsu ateki jupe. Ya likolo baye kosoma pa na biso. Soki basombi jupe ça veut dire ya likolo bazui na école catholique. Basombi na ba école na bango. Donc ba opesa biso passe. Maman, nazo bon ça va uniforme. Est-ce que moni client vend na mesa azate? Lundi, bana baton en classe. Il y a tout. Est-ce que lundi, ils ont confirmé ou bien ils ont confirmé? Pour ceux qui ont confirmé baton en classe, il faut l'élo dans un télé boité. Mais boé au monde. Mais tellement nous monté. Ça veut dire que moi, je suis et là, ça passe. Vous avez école, tu es basé institution de Kaka.
bango bakomi si école commerciale bakomi koteka ba uniforme surtout on a déployé surtout l'école catholique. Pire encore, selon cette vendeuse de couvertures de cahiers, les promoteurs des écoles exigent même l'achat de couvertures dans leurs établissements. bana balinga ngo po atambula moye pola ezate côté que yate par rapport à tout rana de toteka makasi mais tout côté ka eza bien te ce que to ebite biso vivre kana oteka babiloko po esunga biso mais côté que ezate monsieur comité na école musu ba roba oteka biso na école ba école ba bo ma biso po ani ba oteka biloko cher. Mis à part les plaintes de vendeurs, les parents aussi se plaignent du manque d'argent et c'est là ont-ils martelé est dû au retard de leur paiement de salaire et à l'instabilité des taux d'échange. Il s'y est de noter que la rentrée scolaire 2023-2024 est prévue pour le lundi 4 septembre 2023 prochain sur toute l'étendue du territoire national. Toujours dans le même chapitre, à une semaine de la rentrée scolaire 2023-2024, Yvette Angoussi, président de l'ASBEL Cercle des entrepreneurs, est allée au chevet des enfants de la commune de Bandalungwa le lundi 28 août dernier. Yvette Angoussi a apporté dans son sac les kits scolaires pour une rentrée digne aux enfants de Bandalungwa. Reportage. Madame Yvette Angoussi, la femme sur les traces du changement, présidente du Cercle des entrepreneurs en action et aussi cadre au parti FIDEC de son Excellence Fifi Masuka Saini, gouverneur du Lualaba, a effectué ce lundi 28 août 2023 à son fief qui est Bandalungwa, après le lancement de l'action à Chapin et la Mwambe margarine omelette gratuit qui s'est fait en son absence. Sachez qu'à son retour à la capitale, elle s'est rendue elle-même chez Papa Cisco pour palper la réalité. Très émue, alors la femme sur les traces du changement n'était pas venue main vide. Elle a apporté les arachides, margarine, huile, œufs pour que cette action ne s'arrête jamais. Elle a laissé les instructions que tout soit gratuit pour ce jour. Cœur rempli de joie, M. Cisco n'a pas manqué des mots. Mama Yvette alakisi ke abotami na bandal akoli na bandal alepeli pana mwamba na bandal ondenga yepa na ngai pona ko sepesa bana bandal eza bien pona bana bandal bayeba ke action mwambo fele bana ko sala maiza ya mutu tel ndenge numero ebimite mutu nyonso tala tailo nyina ye ayeba ke Mama Yvette aza place. Comme elle a toujours été occupée par sa famille de la Funa, elle s'est dirigée directement au siège du Cercle des entrepreneurs en action sur Kimbondo à Bandal. Ici, c'était pour la remise des kits scolaires des enfants ou élèves de la Funa. Nous trouvons ici des sacs, cahiers, crayons, stylos, gommes, couvertures, tout ceci dans le souci que tous les enfants de Bandalungwa aillent à l'école dans de bonnes conditions. D'action pour accompagner le chef de l'État, son Excellence Fatih Beton, comme nous l'appelons affectueusement. Et en tant que parents, en tant que maman, nous savons ce que c'est la rentrée scolaire. Et le Seigneur nous a bénis pour bénir les autres aussi, raison pour laquelle nous avons pensé à ceux qui ne sont pas en mesure de prendre en charge les enfants pour la rentrée scolaire. Oui, c'est pour ça que nous avons voulu partager les minimums que le Seigneur nous a donné avec eux. Le bien-être de la population des habitants de la Funa est son plus grand souci. Et comme l'a toujours dit le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le peuple d'abord, et Madame Yvette Angoussi est sur les traces du changement. Elle compte amener cette action dans toutes les communes de la circonscription de Funa. Parlons santé. La République démocratique du Congo est depuis quelque temps victime d'une épidémie appelée Mokei, autrement variole des singes. La coordination nationale de riposte contre cette maladie indique qu'au 27 août, la ville-province de Kinshasa a enregistré des nouveaux cas confirmés dans la zone de santé de la Gombe. Une équipe de la rédaction de BC Télévision était sur terrain pour rencontrer un expert de santé quant à ces. Suivez ce reportage signé Patricien Boumolo.
Au total, 3 cas confirmés des malades atteints de monkeypox, autrement appelée variole de singe. À la question de savoir l'origine de cette maladie qui bat la RDC à pas de tortue, le docteur Gabriel Shekombala nous en parle. La variole de singe ou le monkeypox est une zoonose. Quand on dit zoonose, on sous-entend une maladie infectieuse qui est transmise de l'animal vers l'homme. Et pour l'espèce en question, il s'agit d'un agent zoonotique viral. Parce que dans les agents zoonotiques évoqués, il y a très souvent des bactéries qui sont en cause, il y a des virus qui sont en cause, il y a même des parasites qui sont également incriminés. Mais dans le cas du monkeypox, il s'agit d'une zoonose virale qui est due à un virus qu'on appelle l'orthopox virus simien. Après le corona, la rougeole, le choléra et maintenant la monkeypox, y a-t-il une raison particulière qui fait que la République démocratique du Congo subisse toutes ces épidémies? Pour éviter une épidémie, il y a ce qu'on appelle la surveillance épidémiologique. C'est ce qui fait que certains pays font de moins en moins des épidémies et d'autres, vous voyez, sont frappés de plein fouet irrégulièrement. Je pense que c'est dans ce sens que vous allez. Donc, je dirais qu'il y a cette surveillance épidémiologique qu'il faudrait à tout prix renforcer. Parce que la surveillance, en gros, c'est quoi? C'est une activité de santé publique qui consiste à collecter de façon permanente des informations à caractère sanitaire, de les analyser et au finish de tracer des indicateurs. Quelles sont alors les mesures préventives pour lutter contre cette maladie? Il y a des mesures spécifiques de prévention qui doivent être enseignées à la population, notamment l'éviction des personnes qui sont contaminées, parce que généralement la maladie, non seulement qu'elle se transmet de l'animal à l'homme, mais également de l'homme à l'homme. Donc les personnes infectées peuvent être en quelque sorte un danger pour ceux qui sont sains. Pour rappel, le premier cas est un individu venu de la province de Mai-Ndombe et actuellement hospitalisé à l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaïmo. La planète Terre célèbre les 30 août de chaque année la journée internationale de personnes disparues initiée par l'Organisation des Nations Unies dans le but de rappeler que des centaines de milliers de familles se sont séparées à cause de conflits armés et des catastrophes. Le 30 août de chaque année, le monde commémore la journée internationale de personnes disparues, une occasion pour l'Organisation des Nations Unies non seulement d'alerter sur leur nombre croissant, mais également de rappeler que des centaines de milliers de familles sont séparées à cause des conflits armés et des catastrophes et qu'elles ont le droit de savoir ce qui est devenu à leurs proches. La disparition d'un être cher est un événement dévastateur pour la famille et les amis. C'est pourtant la dure réalité pour de nombreuses personnes dans le monde, puisque de milliers de personnes sont portées disparues chaque année. Selon la Comité international de la Croix-Rouge, plusieurs personnes disparues en Afrique sont d'origine de pays où sévit le combat, entre autres la République démocratique du Congo, le Nigeria, l'Éthiopie, la Somalie, la Libye, le Cameroun, ainsi que le Sud-Soudan. Les autorités ont l'obligation en vertu du droit international humanitaire de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour déterminer les sorts de personnes disparues. Et parlons sport en bref et en images. Les stades de Martyrs de la Pentecôte ne convainc pas toujours malgré ces multiples retouches. La réalité, la plus grande enceinte sportive du Congo n'a pas été retenue pour accueillir les 2 premiers matchs de l'éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Ce stade qui a reçu il y a quelques jours une mesure de grâce conditionnelle par le prochain match des Léopards en septembre prochain face au Soudan n'a pas été homologué pour une énième fois. Ce journal est terminé, je vous rappelle les principaux titres.
Des nouvelles manifestations anti-Monisco ont repris ce mercredi 30 août dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. À seulement quelques jours de la rentrée scolaire 2023-2024, nos reporters ont palpé du doigt comment s'effectue le préparatif de vente et d'achat des fournitures scolaires. Le stade de Martyrs n'a pas été retenu pour accueillir les 2 premiers matchs de l'éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, déclare la CAF. C'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Plein succès, bonheur dans vos familles et excellente soirée sur BC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.